D'abord, il faut savoir qu'Élie apparut dans un moment difficile ou dans des moments difficiles pour Israël. Dans ces jours de ténèbres, qui étaient l'époque où il vivait, il fallait un homme qui apporte la lumière. Et ce qui a été frappant, c'est que Dieu n'a pas trouvé cet homme dans les palais ou à la cour, mais il l'a trouvé dans une petite bourgade. Je vous avais expliqué lors de la première prédication que Tishbé, c'était une petite bourgade qu'on ne connaît pas vraiment et qui était insignifiante. Et je pense que Dieu est allé chercher Élie à cet endroit-là, un endroit que le monde ne connaissait pas, avec lequel les gens n'avaient rien à faire. Mais Dieu a des méthodes qui nous surprennent souvent. Dans les jours que nous vivons, ce sont des temps difficiles pour l'Église, comme c'était des temps difficiles pour Élie. Et de la même manière que Dieu a été chercher Élie là où il était, Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont capables, comme Élie, d'apporter la lumière dans un monde qui est de plus en plus dans les ténèbres, dans la nuit. Et ceux qui sont capables d'apporter la lumière, eh bien, ce sont les chrétiens qui sont à Bagneux, les chrétiens qui sont à Montrouge, qui sont à Paris. En fait, les chrétiens qui sont au sud de Paris et qui fréquentent notre église, ce sont eux qui sont les porteurs du message dans cette période troublée. Ce qui m'a frappé avec Élie, c'est que Dieu n'a pas cherché un beau parleur, ni un bon prédicateur, mais il a cherché quelqu'un qui a du courage. J'ai écrit là sur mon iPad, j'ai écrit « Dieu cherche quelqu'un qui a du cran, quelqu'un qui ait le courage de dire « ça c'est bien, mais ça c'est mal ». Quelqu'un qui, face à l'incrédulité, puisse continuer de dire « Dieu est toujours le même, il n'a pas changé ». Dans notre société contemporaine, à l'heure où nous sommes, Dieu a besoin d'hommes et de femmes comme Élie, ceux qui se sentent, comme des poissons dans l'eau à la cour du roi Akab, n'ont pas leur place avec Élie. Ceux qui se sentent bien avec la vidéoconférence, avec les décisions du gouvernement d'empêcher les gens de se réunir pour adorer le Seigneur, il n'y a pas de place pour nous dans cette façon de voir. Je pense que l'insatisfaction d'Élie était justement qu'il ne voulait en aucun cas se trouver à la cour du roi Akab. Et je pense que nous ne devons pas nous satisfaire de tout ce que les gens et de tout ce que le monde nous enseigne et nous apporte. J'ai écrit là, notre génération a besoin de chrétiens insatisfaits. Alors vous allez dire, oh là là, si les chrétiens sont insatisfaits, alors qu'est-ce qui va nous arriver? Non, insatisfaits de la situation, insatisfaits du monde, insatisfaits de la façon dont nos gouvernants nous dirigent et nous gouvernent. Les moments difficiles que nous vivons, c'est les moments que Élie a connus. Ça, c'est la première pensée. La deuxième pensée, c'est que les méthodes de Dieu sont souvent surprenantes. Dieu n'a pas rassemblé une armée pour détruire Akab et son royaume. Il n'a pas envoyé un super-héros qui va impressionner tout le monde. Là, on attend, nous, dans notre pays, on attend un super-héros. Si vous vous souvenez, quand le président a été élu, alors à ce moment-là, on l'a appelé Jupiter. Et Jupiter, c'est de la mythologie, c'est pas de la réalité. Et en vérité, Dieu n'a pas besoin de super-héros pour impressionner tout le monde. Mais il va choisir un inconnu. Il va choisir un homme que personne ne connaît, qui est apparu sur la scène du monde à ce moment-là. Si vous lisez dans le premier livre des Rois au chapitre 17, il est apparu à un moment comme cela. On se demandait d'où il sortait, de Tishbé, une petite commune qu'on ne connaît pas.
Et Dieu nous rappelle de tout temps que ces méthodes ne sont pas les nôtres. Les méthodes divines ne sont pas les méthodes des hommes, ne sont pas les méthodes de nos gouvernants, ne sont pas les méthodes même de nos dirigeants d'église ou de mouvement. Mais Dieu a des plans et pour ces plans, il veut se servir d'hommes et de femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont du courage. Je dirais aussi que les choix et les méthodes de Dieu sont souvent bizarres. Quand je dis bizarre, c'est bizarre pour nos esprits limités. Quand David s'est dressé devant Goliath, c'était incroyable, c'était impensable. Je m'imagine le roi Saül en premier a dit « mais tu n'es qu'un enfant ». Et lui, c'est un homme de guerre depuis son enfance. Et je m'imagine tous les Philistins qui étaient là et qui se disaient « mais il va en faire qu'une bouchée ». Mais Dieu avait choisi David. Et même ses frères se sont moqués de lui. Mais il ne s'est pas occupé de ce que racontaient ses frères, il ne s'est pas occupé de ce que les gens disaient, mais il était pris d'un zèle pour Dieu, il ne pouvait pas accepter la situation dans laquelle le peuple se trouvait. Et voilà pourquoi ce jeune homme est allé à la rencontre de Goliath et on connaît la suite. Quand Josué est arrivé sous les murailles de Jéricho avec Israël et qu'il a commencé à tourner en rond avec les trompettes, vous vous imaginez même le peuple ce qu'il a pensé, le peuple d'Israël, mais aussi les gens qui étaient sur les murailles. C'était une ville qui était renommée imprenable. Je me suis laissé dire qu'à Jéricho, on pouvait faire courir 4 chars de 4 chevaux, les uns à côté des autres sur la muraille. C'était une ville fortifiée. Mais Dieu a des moyens que nous n'avons pas. Mais il cherche des hommes et des femmes qui vont utiliser les moyens de Dieu. Si vous pensez aujourd'hui que nous ne sommes pas assez suffisamment qualifiés ou doués pour entrer dans son service, ne vous arrêtez pas à cela. Je me suis imaginé si un responsable ou un comité avait dû se prononcer sur la candidature d'Élie. Je peux vous dire tout de suite qu'il n'aurait jamais été accepté, qu'il n'aurait jamais été élu. Il n'était pas la personne idéale pour les hommes, mais il était la personne idéale pour Dieu. Et moi, j'ai envie d'être la personne idéale pour Dieu, même si les hommes trouvent que c'est pas ce qu'il faudrait. Chrétiens, posons-nous la question, Dieu a-t-il besoin de moi? Et comment puis-je répondre et servir Dieu pendant cette période de confinement, pendant cette période où l'Église est privée de se rassembler? Et d'ailleurs, on voit bien au nombre de gens qui ce soir se sont connectés. Je ne parle pas de ceux qui sont pris par leur travail ou qui n'ont pas réussi à se connecter ou qui n'ont pas d'ordinateur. Mais l'histoire est là. Nous avons besoin que le Seigneur intervienne. Vous savez, moi je me pose la question, comment faire et quoi faire? Mais je refuse de me laisser enfermer dans cette pensée qu'on ne peut rien faire. J'ai signé aujourd'hui une pétition de l'Église catholique qui fait une pétition qui a écrit au président en disant « Nous avons besoin de messe, nous avons besoin de nous réunir, nous avons besoin de prier, nous avons besoin d'avoir cette communion fraternelle, avec bien sûr les gestes barrières, avec tout ce que vous nous recommandez, mais nous avons besoin d'adorer Dieu. » Et je crois que c'est vrai, on a besoin de réagir. Et je connais l'histoire d'un jeune homme qui était paralysé. Il était paralysé dans toute la partie inférieure de son corps. Et un jour, il s'est converti, ce jeune homme. Et il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire alors que je suis paralysé? Et il habitait dans un petit appartement sous les toits. Et il était donc dans son lit. Et il a eu une idée. Il a commencé à écrire des versets bibliques. Et puis, comme il n'était pas loin de sa fenêtre, il a demandé à ce qu'on ouvre la fenêtre et il prenait ses petits
ces petits papiers, ces petits versets, et il les jetait par la fenêtre. Et puis un jour, quelqu'un s'est baissé à ramasser un de ces petits papiers. Et c'était écrit, c'était ce verset qui était écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et alors l'homme qui a été touché en ramassant ce papier est resté là à regarder d'où venaient ces papiers qui étaient sur le trottoir. Et il a vu le papier tomber depuis la fenêtre. Il a cherché à entrer dans l'appartement, entrer dans la maison, de monter là où se trouvait ce jeune homme. Ce jeune homme aurait pu dire « Je suis paralysé, je ne peux rien faire, mettez-vous à ma place, etc. » Non, il a refusé la situation. Moi aussi, je veux faire quelque chose. Alors, frères et sœurs, chrétiens, amis, tenons-nous devant Dieu. C'est dans la communion avec lui que nous découvrirons ce qu'il attend de nous. Sommes-nous prêts à accepter sa volonté? Dieu cherche des hommes et des femmes dont le cœur est tout entier à lui, des personnalités qui ne se fondent pas dans la masse. Oui, Dieu n'a pas besoin de oui béni, pardonnez-moi le terme. Il a besoin d'hommes et de femmes courageux, courageuses. Souvent, très souvent, on m'a taxé d'être un électron libre, d'être à Reims, on m'avait donné ce surnom de pave, j'étais le pasteur volant non identifié, mais j'ai toujours refusé de croire que Dieu ait changé. C'est nous qui avons changé, mais lui ne change pas. Alors, quel rôle Dieu nous demande dans notre vie? Ce rôle que Dieu nous demande de prendre n'est jamais insignifiant. Nous devons exceller à la place où Dieu a permis que nous soyons. Vous savez, même si vous pensez que dans votre petite sphère, dans votre petit chromosome, vous êtes sans force, ne vous laissez pas influencer par ce que vous ressentez. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait dans un lycée un groupe d'étudiants qui faisaient du théâtre. Et il y avait parmi ces jeunes qui faisaient du théâtre un petit rouquin, un petit garçon nommé Sam. Et Sam était un gamin doué. Il était capable de jouer parfaitement n'importe quel rôle. Et quand il jouait un rôle, il éclipsait tous les autres. Il était si bon qu'il n'a pas tardé à être jalousé par ceux qui étaient moins bons que lui. C'est toujours comme ça. Alors que Sam s'apprêtait à jouer dans la pièce finale en fin d'année, les élèves ont été trouver le directeur et lui ont expliqué leurs critiques. Alors, pour apaiser la fronde, le directeur a dit « Bon, je donnerai à Sam un tout petit rôle, c'est un rôle de maître d'hôtel, il sera debout dans toutes les pièces, mais il n'aura rien à dire. Il sera juste debout, voilà, comme ça vous êtes calmé, il ne parlera pas, il sera là comme une potiche. » Devinez ce qui s'est passé. Sam a obtenu le meilleur prix du meilleur acteur de la pièce. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prononcé un seul mot, mais toutes ses expressions, ses caricatures, ses mouvements ont tous été exceptionnels. En fait, les gens qui ont voté ont dit ceci, la pièce aurait été totalement ratée sans lui. Même en tant que maître d'hôtel qui ne parle pas, il n'a pas baissé les bras. Il aurait pu dire oui, on me met dehors, pourtant c'est moi le plus doué, et puis ceci, et puis cela. Non, il a accepté d'être rétrogradé, mais là où il était, il a fait le maximum. Et c'est cela que Dieu nous demande, de faire le maximum là où nous sommes. Élie, ce personnage est sorti de nulle part. C'est un inconnu qui sort d'un trou perdu, pardonnez-moi les termes, et qui a été appelé dans des temps difficiles, aussi difficiles que les nôtres aujourd'hui. Chrétiens, l'Église
et dans des temps difficiles. L'œuvre de Dieu a besoin de vous, a besoin de moi, a besoin de nous. L'œuvre de Dieu a besoin de nos prières. C'est une réalité. Il a besoin de nos offrandes. Ça aussi, c'est une réalité. Et l'œuvre de Dieu a besoin de notre courage. Mettez ces réflexions dans l'ordre qui vous conviendra. Mais regardons ensemble autour de nous. Le besoin est immense. Et Dieu cherche toujours des hommes et des femmes pour faire son œuvre. Élie va annoncer un message terrible. Il va dire ceci dans 1 Roi 17. C'est là qu'il a apparu, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, le roi impie, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent et j'ordonnais au corbeau de te nourrir là. Il partit, Élie est parti et il a fait selon la parole de l'Éternel. Il a été s'établir, au torrent de Kérit. Les événements que nous vivons nous révèlent quelque chose de terrible. C'est la sécheresse spirituelle de nos églises et même peut-être de notre mouvement ou de nos mouvements. Et par cela même, la sécheresse spirituelle des chrétiens. Sommes-nous capables de faire la prière d'Élie? Parce que si vous relisez bien le texte, Dieu ne lui a pas dit de faire cette prière. Dieu ne lui a pas dit de prophétiser comme il l'a fait. Mais Élie ne supportait plus la situation anarchique et païenne de son temps. Et sa prière, j'ai écrit là, étonnante prière d'Élie. Jacques, dans son épître, dira ceci, Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Donc, voyez, ça ne s'est pas fait comme ça en 30 secondes. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. Voyez-vous, je ne pense pas que Élie ait reçu une révélation, mais il était en accord avec Dieu. C'est-à-dire quand Dieu regardait la situation, il était d'accord avec Élie. Je vais dire peut-être plutôt l'inverse. Élie était en accord avec Dieu. La prière qui s'accomplit est la prière dans la dépendance de Dieu. Cette dépendance de Dieu, c'est aussi une source de puissance. C'est la puissance du prophète Élie que d'être dans la dépendance de Dieu. En priant dans ce sens, le prophète ne faisait que ratifier la menace divine. Élie était extrêmement jaloux de l'honneur de son Dieu. On a parlé de David tout à l'heure, mais c'était cela qui animait David face à Goliath. Tu viens avec moi avec un bâton, tu diras Goliath et tu viens comme si j'étais un chien. Mais David dira, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Incroyable. Dieu se décide à agir suite à la prière des hommes et des femmes qui prient dans le sens que Dieu attend. La prière a été exaucée parce que Dieu sait que c'est le temps maintenant et parce qu'il est d'accord avec la prière que fait Élie. Sommes-nous capables, nous chrétiens aujourd'hui, de nous poser la question, le Covid, pourquoi Dieu permet cela? Ou sommes-nous uniquement inquiets de savoir comment nous allons nous protéger et ne pas mourir? Sommes-nous conscients que c'est peut-être le temps de Dieu pour nous secouer de notre léthargie? Nous sommes entrés dans une liturgie qui entraîne la léthargie. Toute l'histoire d'Élie évolue en 2 mots, et j'aimerais terminer avec ces 2 mots. Le premier ordre que Dieu va donner à Élie, je dis toute la vie d'Élie, se situe entre ces 2 ordres. Dieu dit, va, cache-toi.
Ça, c'est un ordre qui est difficile à exécuter. C'est d'autant plus difficile quand on est des hommes d'action. Moi, ça m'est très difficile quand Dieu dit « va, cache-toi ». Moi, je n'ai pas envie de me cacher, mais quand on est leader et qu'on aime l'activité, c'est difficile de se cacher. D'autant plus difficile si nous sommes extravertis, si on a besoin de s'exprimer. Mais nous devons apprendre qu'avant de se montrer, il faut se cacher. C'est-à-dire qu'il faut se tenir devant Dieu. Il faut se tenir dans la présence de Dieu. Nous devons apprendre le ministère de la prière et de la méditation. Nous devons apprendre la valeur d'une vie cachée, d'une vie en relation avec notre foi, avec nos convictions, avec notre engagement. Autrefois, nous chantions un cantique, on critique souvent les anciens cantiques, mais ils sont comme moi, c'est des vieux, mais les vieux sont solides. Et il y a un cantique que nous chantions, le titre de ce cantique était celui-ci, « À tes pieds, ô divin maître ». Et il y avait une strophe que j'aimerais vous citer maintenant, qui va avec le fait « cache-toi ». Cette strophe dit ceci, « Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'attend que toi. Va, cache-toi au torrent. » Et nous verrons dans la prochaine prédication ce que Élie va faire au torrent. Mais le deuxième ordre de Dieu est celui-ci, montre-toi, va et montre-toi. Ça, c'est le service public. Nous devons être prêts à rester dans le calme, dans le silence, dans la paix, dans l'attente, mais nous devons aussi, suite à cette attente, être capables de nous montrer, de servir, d'aller jusque, c'est ce qu'Élie fera, il ira jusqu'au roi Akab, mais avant d'arriver chez Akab, il passera par toutes sortes d'expériences. Moi, je pense, personnellement, qu'il faut que l'Église se réveille. Il faut que nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu, mais aussi réagir. J'avais dit que je terminerais. J'aimerais donner encore une dernière pensée. Élie va être caché au bord du torrent de Kérit. Pourquoi Dieu envoie Élie au bord du Kérit? Pourquoi ce confinement et cette interdiction de nous rassembler? Élie n'aurait-il pas été plus utile à la cour? N'aurait-il pas été l'aiguillon permanent face à Akab, le roi Akab? Il semblait plus logique de laisser Élie à la cour du roi. Pour certains, aujourd'hui, il est plus logique d'être à la cour du roi, c'est-à-dire de faire tout comme on nous l'enseigne. Mais Dieu a d'autres plans pour Élie. Ce qui est étonnant, c'est que nous ne savons pas grand-chose des 3 ans et demi de sécheresse dans le pays. Quelle souffrance et quelle privation pour Israël à cette époque. L'écrivain sacré abandonne le peuple et le roi à son triste sort. Je veux terminer, là c'est promis, avec cette pensée. Dieu s'est détourné de notre France. Nos contemporains se sont détournés de Dieu et de la foi. Les églises et les chrétiens ne leur sont pas utiles. Nous ne serons utiles qu'à ceux qui acceptent d'entendre et d'écouter Élie et de le recevoir. Peu importe les bruits de ce monde, ces efforts de paix, toutes ces tergiversations des grands de ce monde, toutes les histoires de la grande comme de la petite, toute cette agitation autour du Covid, laissons le roi et sa cour s'en occuper. Toute l'attention doit se porter vers Élie. L'Éternel livre Israël à son roi, à son jugement. L'Éternel livre le monde à sa folie. Mais, et je termine avec cette pensée d'espoir, Dieu va prendre soin de son prophète comme il va prendre soin de chacun de nous, ses enfants. Il va prendre soin des chrétiens et Dieu va dire à Élie, tu boiras l'eau du torrent et moi,
je m'occuperai de te nourrir. Que Dieu nous bénisse et que ces quelques paroles mal dites peut-être, mais nous permettent de réfléchir à la situation dans laquelle nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci Amen, Seigneur amen. pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Oui, Amen. Tu enlèves tout ce qui était superflu et inutile, oui, mais que Seigneur, ta parole puisse produire son effet dans les cœurs. Seigneur, je ne veux pas m'occuper des autres, je veux m'occuper de moi. Fais de moi un Élie. Fais de moi un homme qui se lève. Fais de moi un homme qui n'a pas peur. Fais-moi de moi un homme courageux quand il s'agit de toi et de ta parole. Seigneur, que nous ne baissions pas les bras ensemble, mais que l'Église se réveille et que, Seigneur, il y ait au milieu de nous de véritables conversions, de véritables Amen. Oui. différences, de véritables miracles. Seigneur, Amen. toi qui n'as pas changé, agis maintenant. Nous sommes là et nous sommes prêts à combattre le bon combat de la foi. Merci pour ces moments et bénis chacun de ceux qui écoutent ce message, de ceux qui l'ont écouté ce soir et qui l'écouteront par Internet. Que ta grâce repose sur chacun. Dans le nom précieux de Jésus, toute la gloire. Amen.